Hey, yo, man! Salut, toi! Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien, merci. Hein? Ouais, c'est de la merde aussi. On a eu des Qu'est-ce qu'il y a de la merde? On a eu des problèmes techniques la semaine passée. Puis, on n'a pas pu publier. On a enregistré des affaires. On a parlé de plein de bébés. C'était tellement intéressant. C'est le meilleur épisode qu'on n'avait pas fait. Ben oui, malheureusement, vous le verrez pas. Fait que vous le verrez pas. Puis là, tantôt, j'ai gossé sur l'ordi. Là, on a acheté un nouvel ordi. Puis, tu sais, c'est toutes sortes de settings. Là, ça m'a pris comme un an à faire sur l'autre. Que tu penses que tu as transféré correct. Puis que tu arrives. Puis ça fonctionne pas comme tu voudras. Mais c'est pas grave. On est quand même là aujourd'hui. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aujourd'hui. Bon, on espère que ça va bien aller. On espère que ça va bien aller. Ça se peut que vous n'entendrez jamais ça. Ouais, ça se peut que vous ne voyez pas celui-là non plus. C'est possible. Donc aujourd'hui, lundi, le 18 avril. Oui, le lendemain de Pâques. Ben oui, le lendemain de Pâques. Je n'ai vu une bonne sur les internets que j'ai transférées à quelques personnes. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Il y avait une photo de Spock, puis c'était marqué Joyeux Spock. Et quand tu lisais ça, ça faisait Joyeux Spock. Mais c'est très bon. Moi, je trouvais ça très drôle. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Pâques? Ah, j'ai pas mangé de chocolat. Non? Non, tout le monde l'a eu, sauf moi. C'est ça. Ma blonde avait acheté des chocolats aux enfants. Moi, tu sais, chocolat à ma blonde, puis moi, je me suis liché à la patte. Je n'ai rien eu. Eh boy! J'irai pas ce que j'ai passé. Fait que c'est ça. J'ai pas eu de chocolat, mais j'ai fait plein d'affaires, là. Fait que j'ai fait du tourisme à Montréal, fait des tours de restaurants. C'est une fin de semaine de 4 jours. J'ai passé 3 jours, là, j'allais dire à guidouner, mais c'était pas ça, là. C'est plus à errer, à sortir à Montréal et sur la Montérégie. Sur la Montérégie. Ben, t'as profité de l'ouverture qu'on a maintenant pour, tout en étant très prudent, bien sûr, qu'on a de pouvoir commencer à respirer, finalement, tranquillement, pas vite. Ben, ça c'est pas. Moi, ça se resserre un peu, par exemple, parce que... Mais là, ils vont être obligés, probablement, de resserrer, mais on veut pas parler de ça matin. Ouais, c'est ça. À matin. Ouais. À ce soir. Mais non, ben c'est ça. Fait que, non. Mais par contre, la semaine passée, on avait parlé des élections. Ça fait déjà une semaine que c'est passé. C'est vraiment passé date, là. Ça, je vous le confirme. On a parlé d'élections d'Amérique-Victorin. Il y avait des élections lundi dernier ici à Longueuil. Et puis, tu m'as fait lire le nom des candidats parce qu'il y a la fille de Québec solidaire qui a un nom avec 2 alphabets dedans, là. Un grand nom, en tout cas un nom indien, mais assez... Ça me semblait être indien, mais je dis ça, mais peut-être... C'est Sophika? En tout cas... Sophika? Ouais. Sophika? Avec un long nom de famille. En tout cas, j'ai pas gardé le papier, fait que je suis pas capable de le dire. C'est ça, fait que... Mais moi, j'avais prédit, puis là, on n'avait pas les résultats, mais prédit. J'avais pas prédit grand-chose, mais je pensais bien que le Parti libéral était pour être loin, creux, dans les bas-fonds, puis c'était exactement là qu'il était. Non, mais ils creusent leur tombe, là, très sérieusement. Là, Mme Andelade a fait un excellent travail à faire disparaître le parti. Hey, c'est très bon. Le lendemain, le gars, il avait dit, vous savez, les partis, tout ce qu'ils font, c'est d'envoyer de la boue. Les gens sont pas dupes au Québec. Quelque chose du genre qu'il a dit, là. Oui, mais il y a le beau jeu. Il est tout seul de sa gang. Je le sais bien, mais quand même. Ouais, mais quand même, il pointait le PDP résultat, là. Hey, Duhem, il était comme 4e, en fait. Là, pas je dis Duhem, mais c'est Anne Casabonne, là, le Parti conservateur du Québec. Il était quand même 4e. En tout cas, moi, je pense... Devant les libéraux. Ah oui, devant les libéraux, big time. Bon, ben, elle a une certaine notoriété. Les gens, ils ont voté pour elle parce qu'ils l'ont bien aimée dans une de ses participations à la télévision, parce que c'est une excellente comédienne. On va pas... Oh non, mais moi, je pense pas qu'il votait pour Anne Casabonne. Il votait pour le Parti conservateur du Québec. Voyons donc, personne va... Ben oui, il votait pour Duhem. Ben voyons donc, les gens votent pas pour Duhem. Ben oui, ils votent pour Duhem. On va penser qu'il faut peut-être... non. C'est sûr qu'ils votent pour Duhem, voyons donc. Tu vas voir ça aux prochaines élections. Ils vont tous avoir des 10, 12, 15... Ils vont tous arriver 2, 3e, le Parti conservateur du Québec. Ben, c'est parce que les autres sont plus là. Le PQ se tire dans le pied allègrement, puis le Parti libéral, ben, ils font le Sapuco, que ça s'appelle, là, l'Harakiri. L'Harakiri, oui, vraiment, là, c'est de l'autodestruction. Ça fait Harakiri, c'est le Sapuco, il me semble, c'est ça le nom. En tout cas, il y a une madame qui est en train de saboter la machine. Puis elle a fait un très bon job. Ben, Ouellette avait fait la même chose au fédéral avec le Bloc québécois. Oui. Elle avait réussi. Elle se présentait, c'est toi qui m'as dit qu'elle était à Longueuil aussi. Elle était à Longueuil, elle se présentait à Longueuil. Et ben, elle a un front de bulle. Elle a eu quand même un
un certain pourcentage de vote, là, à peine moins que le Parti libéral. Mais... Ce qui n'est pas une référence, non, je sais bien, mais quand il y avait beaucoup de candidats, là. J'ai regardé les résultats. 12! Il y en avait 12. J'ai regardé les résultats au cours de la soirée électorale, puis il y en avait là, un indépendant, puis des partis que je connaissais pas, mais tu sais, tu voyais qu'il y avait 8 votes, 12 votes, 16 votes. Ouais, c'est ça. Mais, c'est sa famille, ils ont voté pour. Ouais, probablement, mais quand même, il faut que tu débourses l'argent là, pour te présenter. J'imagine qu'ils autres... J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est le cas. Mais c'est ça, c'était... Il y a des gens qui ont des convictions, puis qui y vont jusqu'au bout. Ah ouais, c'était les vieilles nouvelles de la semaine dernière, ça. Fait que c'est de ça qu'on avait parlé, puis on avait parlé de Charest, le champion. Charest qui s'en vient. Ben, il venait de passer, tout le monde en parle. Il venait de passer, tout le monde en parle. On en a parlé, nous autres aussi. J'ai vu un tweet, ça doit être passé sur Facebook, aussi Jean Charest, là, qui n'était pas sur les médias sociaux, qui est maintenant sur les médias sociaux. Puis la journée de Pâques, là, il parlait de Jésus aussi. Ah ouais? Ah ouais, j'aurais dû le garder pour le lire, là. Puis à un moment donné, tu regardais ça, tu te dis, voyons, c'est un conte fauné, là? Tu sais, c'est-tu de la satire de Jean Charest, là? Non, c'était vraiment lui. Penser au sacrifice de Jésus, puis blablabla. Jean Charest? Jean Charest, mon gars. Ah, je te dis. Je te dis que les politiciens, là, des fois, ça va le beau. Peut-être qu'il y a une traduction anglaise aussi pour les certains gens là, qui sont plus religieux dans l'Ouest, peut-être, là. Probablement. Je suis dans l'Ouest, tout ça, parce que je pense qu'il y avait des partis qui étaient comme le Parti conservateur. Ouais, le Parti conservateur, c'est très, très religieux. Oui, effectivement. C'est peut-être pas contre ça qui... peut-être pour ça. Non, pas contre ça, mais pour ça qu'elle est là. En fait... Moi, ce que j'ai remarqué cette semaine, puis que ça m'a ramené complètement en arrière dans les années 70, c'est le décès de Paulo Noël. Ouais, Paulo Noël qui est décédé. Je ne savais même pas qu'il était malade, mais il était vieux. 93. Il a fait un bon bout. Ouais. Et puis, on peut prétendre qu'il a bien vécu allègrement. Il s'en gênait pas. Profité au bout. Ouais. Mais c'était une voix spéciale. C'est un chanteur de charme, un peu ses bords. Mais je me souviens aussi d'un de ses opus à M. Paulo Noël. C'était une chanson qui voulait se moquer dans le début des années 70. Ouais. Je m'appelle Paulette. Ouais, il a fait un hit avec ça, lui. Il a écrit ça sur un coin de napkin là, pour niaiser. Ben, c'est sûr. Pour faire un show de télé, puis le monde dit « Hey, c'est quand même bon ta toune. » Mais l'enregistré, c'est « Je m'appelle Paulette, je suis une tapette de la rue Sanguinette. Je me suis marié, mais ça n'a pas pogné, je suis pas encore vedette. » Tu sais, c'est la grande poésie des années 70. C'était rien, c'était vraiment rien, mais une des dernières fois que j'ai vu passer à la télé, il parlait de ça, là, de ce hit-là, là. Et puis, il a dit, c'était son plus gros hit. Ça l'a fait manger pendant des années, cette affaire-là. Ah oui, ben tant mieux pour lui. Ouais. En fait, c'était même pas une satire, ni une moquerie, c'était une fanfaronnade, si on veut. C'était quelque chose pour s'amuser, point à la ligne, là, lui. Ah non, puis il l'avait dit à la télé, là, même récemment, tu sais, il dit, moi, je me moquais pas des homosexuels pantoute, là. Il y en avait plein dans le domaine artistique, puis il les côtoyait, puis il savait. Mais c'était juste pour être drôle. Il y avait aucune malice dans ça. Puis il l'avait dit, il dit, je savais pas trop quoi écrire comme parole, fait qu'il a fait flouche. Il a comme rempli, je pense, la moitié de la chanson avec des plouches, puis regarde, ça a pogné son affaire. Mais tant mieux pour lui. Mais c'était l'époque où Michel Giroir sévissait, qui était vraiment là, à son apogée en tant que vedette, en tant que commentateur, chroniqueur, whatever. Ouais. Ouvertement, c'est à l'époque où il s'est proclamé un mariage avec son copain de l'époque, son conjoint de l'époque. Puis ça avait fait les manchettes, naturellement, le mariage n'était pas légal parce que ça ne l'était pas à ce moment-là. Mais ça avait fait les manchettes. Ça avait fait même une autre chanson que un garçon en mini-jupe. Il y a quelqu'un qui avait fait cette chanson-là parce que Michel Giroir s'était promené sur la Sainte-Catherine en mini-jupe. Ah ouais. Les années 70, il fallait le faire. Il faut avoir un front de bœuf. Mais ça nous montre à quel point la société elle a évolué. Ouais. Quelqu'un ferait... parce que Paulo Noël l'a fait en toute innocence. Là. Il n'a pas fait ça pour faire mal à personne. Non. Et puis, ni pour... c'était pas un stunt publicitaire, un stunt politique. Là. C'était vraiment, là, on s'amuse, puis that's all. C'est ça. Mais quelqu'un ferait cette chanson aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Ouais, avec les mêmes intentions, là, que c'est pas une intention...
Aujourd'hui, il dirait, il n'y a pas d'intention de blesser, mais ça blesse quand même. Non. C'est ça. Mais non, ça passait, là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est d'autres affaires. Fait que, regarde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. À un moment donné, là. Mais ça nous donne quand même la mesure de l'évolution de la société par rapport à l'homosexualité. Oui, ça, c'est sûr. Parce qu'à l'époque, c'était. C'est l'époque où la police de Montréal sévissait, la police des mœurs, là, la brigade des mœurs, c'est-à-dire, sévissait, puis elle faisait des descentes dans les bars gays. Là, il n'y avait pas de bar gay officiellement, maintenant oui. Mais à l'époque, c'était pas officiel, mais tout le monde savait que les gays se tenaient dans ce bar-là. OK. Fait que les flics faisaient des descentes, puis c'était une entorse aux mœurs. Les gens avaient des mœurs déplacées. Brigade des mœurs qui faisait c'est ça. C'était assez spécial. Mais moi, je me demandais, puis je vais te poser la question, toi, comment tu as vécu l'évolution de l'homosexualité? Par rapport à toi personnellement, dans l'année 70, comment tu percevais ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te dérangeait ou quelque chose de genre? Non, vraiment pas. Non, je pense pas que ça te dérangeait. Puis quand t'es enfant, moi j'étais enfant dans les années 70, là, puis tu vois des petits gars, puis que tu dis, puis les filles, moi, je me suis aperçu, mais des gars qui étaient plus efféminés, tu dis, on se doutait bien qu'ils étaient gays, là. Mm-hmm. Par contre, le problème, c'est qu'ils se faisaient un peu bullier, là, ils se faisaient un peu intimider, les garçons plus efféminés. Puis c'était un peu ça. Je sais pas si c'était le même partout, mais c'était un peu ça dans mon coin. Mais il y avait du bullying, il y en a maintenant encore, puis pour toutes sortes de raisons. Pour les mêmes raisons encore? C'est ça, probablement pour les mêmes raisons. Et puis, ce qui a changé, je pense que comme la société, j'ai évolué. Je fais attention aux mots que je dis, tu sais. Comment je faisais ça? Un moment donné, je faisais une joke avec des gars qui étaient gays, puis là, on faisait des jokes de fif, puis de tapette, puis ils trouvaient ça drôle, tu sais. Mais malgré tout ça, à cette heure, je fais un peu du cancel culture. Je sais pas si c'est ça. En tout cas, je fais un peu de censure. Je m'auto-censure. Je fais attention. J'essaie de prendre des mots qui vont pas blesser, puis même si c'est pas fait avec méchanceté, là. T'sais? Fait que je fais plus attention à ça. Mais sinon, je pense que moi, je vois pas grande différence. L'ouverture, on en voit plus. C'était peut-être plus choquant dans le sens de surprenant de voir des couples homosexuels là, dans les années 70 et 80. C'est ça. Puis aujourd'hui, ça l'est moins, mais des fois, ça surprend pareil un peu. Tu sais, tu dis, t'as deux gars. Non, bien, tu sais, ça dépend des quartiers. Tu sais, à un moment donné, j'étais avec ma blonde, puis elle dit, on est dans le village? Non, on n'est pas dans le village. C'est parce qu'il y a des couples gays. Bon, mais il y en a partout. Là, je veux dire, ils peuvent se promener partout, ils peuvent aller n'importe où, tu n'es pas obligé d'être dans le village. Mais je pense que, moi, pour parler pour moi, là, peut-être à mon âge, je fais pas partie de la génération où c'est comme naturel, je pense. Tu sais, maintenant, j'entends que les plus jeunes, là, c'est qu'eux autres, ils vont pas de différence. C'est comme un couple gay ou pas gay, ça les dérange pas, ils font leurs essais. Fait que, moi, j'étais pas de cette époque-là. Là. OK. Comme bien du monde. C'est bien du monde de mon âge, j'imagine. Là. Fait que là, tu es en train de me dire que c'est pas quelque chose qui te dérange, qui te... dans ta vie personnelle, t'aurais des gays à côté de toi, ça te dérangerait pas. Ah ben non, puis il y en a. Il y en a partout des gays. C'est mieux que ça te dérange pas. non, on a côtoie au milieu du travail. Des fois, on le sait, des fois, on le sait pas. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est sorti non plus. Mais les gars, habituellement, on le sait là, quand même assez bien. Il y a des filles, il y a des places, je pense, j'imagine, j'ai travaillé avec des filles qui devaient être homosexuelles, puis c'était pas dit. Parce que au travail, tu sais, je travaille avec autant d'hommes que de femmes, il y a beaucoup plus de gays que de lesbiennes, là. À ce que je vois. Mais non, c'est sûr, c'est pour ça que je dis ça, c'est peut-être une question de s'afficher. Non, je penserais la même chose, mais j'ai pas d'a priori par rapport à ça. T'en parles, peut-être que c'est le cas, peut-être qu'on le remarque moins, parce que des filles qui sont plus près physiquement que des hommes le sont, c'est normal. Ouais. Dans la société en général, c'est normal. Fait que est-ce qu'ils sont lesbiennes ou pas, on ne sait pas. De toute façon, on s'en fout. Là. On s'en fout. Ça change rien à rien. Non, ce qui me dérange, par exemple, là, c'est toute l'affaire de genré, non-genré, puis tu peux, sur les formulaires, de changer, de plus mettre homme, femme, sur les lettres, de plus écrire monsieur, madame, parce qu'on ne sait pas si c'est un monsieur ou une madame, puis que
des fois, ben, les gens, on peut penser que c'est un monsieur, mais dans sa tête, c'est une madame. Puis ça devient compliqué, cette affaire-là. Oui. Le yel, là, puis en tout cas, ça, je commence à trouver ça lourd un peu. Tu sais, puis je donnais l'exemple à quelqu'un en fin de semaine, je disais, tu sais, à un moment donné, c'est quoi le bout de ça, là? Oui, mais là, je suis une femme dans un corps d'homme, OK, parfait. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je vais pouvoir faire une transition. Ben, c'est parfait, ça me dérange pas, moi. Tu fais là. Oui, mais va pas faire les Jeux olympiques en tant que femme, par exemple. Il y a ça qui dérange. À un moment donné, c'est comme OK, je donnais l'exemple de la nageuse, je ne sais pas quelle place qu'elle est, mais les autres aussi n'avaient entendu parler, les gens, puis ils disaient non, ça n'a pas rapport, tu sais, le gars, il est 800e dans un nageur, puis ou 500e. C'est de la course, je pense. De la course, je ne sais pas trop d'une compétition quelconque, puis là, tout d'un coup, le gars, il devient une fille, puis là, il devient le meilleur. Oui, je comprends, c'est un gars. Je veux dire, c'est pas la même. Physiologiquement, il y a une différence. Qu'on le veuille ou non, là, c'est vrai que la femme est égale à l'homme est égal à la femme, de toute façon, en point de vue comme individu. Mais physiquement, il y a une différence. La même chose que ça a été démontré scientifiquement. C'est pas moi qui l'invente, là. Mais que, tu sais, le rush, quand tu veux partir vite, là, l'impulsion... L'adrénaline? Pas l'adrénaline, mais l'énergie pour sprinter. Okay, physiologiquement, les Noirs sont avantagés à ce niveau-là. Okay. Puis c'est comme ça, c'est la nature qui est faite de même. Ouais. Attention, c'est pas une question d'être raciste. Fais pas un Doc Mayou de toi-même, là. Non, c'est parce qu'ils ont un avantage sur les Blancs, parce qu'ils ont ce rush d'adrénaline-là plus grand que les Blancs l'ont en général. OK. Mais il va y avoir des Blancs qui vont l'avoir plus que d'autres Blancs, mettons, puis il va y avoir des Noirs qui vont l'avoir plus que d'autres Noirs. C'est pas ça l'idée. Peut-être. L'idée, c'est que physiologiquement, ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est prouvé, ça a été analysé que les Noirs, ils ont cet avantage-là. C'est pour ça que les sprinteurs, là, t'en vois pas beaucoup qui sont pas noirs. Non, c'est pas mal des Dans Noirs. le cas des gagnants. Mais tu vas avoir des Blancs qui vont finir dans les 10 premiers, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, Mayou, il s'était fait courir dessus avec des affaires... c'était un épée, là. Avec des études, là, qu'il avait nommées, là. Il disait que c'était écrit, là. Dans tout, tu dis des études. Non. Moi, je te... je pense que des études scientifiques pas biaisées. Il y a des études scientifiques, puis lui aussi, il y en avait des études scientifiques. Ben oui, mais c'est comme le SMART qui a inventé, qui a fait une étude scientifique pour dire que les vaccins donnaient... La 5G? Non. Non, c'est le premier, là, pour ça qu'il y a un paquet de monde anti-vaccin, parce qu'ils n'ont pas compris que le gars, c'est un innocent. Il disait que le vaccin donnait quoi, donc? Il y avait du mercure dedans, puis ça occasionnait une maladie quelconque. Là. Mais quel vaccin tu parles, là? Les vaccins en général. En général, OK. Les vaccins en général, puis il avait fait une étude, mais basée sur, je pense, 10 cas. Okay. 10 personnes différentes, puis que l'étude était biaisée. Naturellement, il a sorti ça internationalement, ça a fait le tour d'Internet, ça a fait un boom épouvantable, puis les gens, mon Dieu, les vaccins, c'est mauvais, mauvais. Mais le gars, là, il a été discrédité, il n'est plus médecin, il n'est plus chercheur, son étude a été démolie, mais en pièces détachées. Le gars, il est honni par tout le monde scientifique, sauf que quand il est venu le temps de dédire ce qu'il avait dit, de démentir son invention, ben ça n'a pas fait le même boom que quand il avait sorti son anti-vax. Fait que le message de désinformation, lui, a passé, mais l'information n'a pas passé. C'est ça. Mais la désinformation, elle, a fait un hit. Mais ça a fait engendrer des gens qui ont décidé que le vaccin, ben c'était pas bon, que tous les vaccins, c'était dangereux parce qu'il y avait du mercure dedans. Peut-être que... Mais tu sais, dans les journaux, là, puis on le voit jamais à la télé, mais dans les journaux, quand ils font des erreurs, des fois, ils vont passer un petit... Un démenti. Un erratum. Un erratum, mais il va avoir mis ça en première page la première fois, puis après ça, ils mettent un erratum, un petit carré dans la page 80. Mais oui, 2 lignes en dessous de les annonces classées. Genre. Ça, c'est mauvais. Y a-tu encore 2 annonces classées des journaux? Non, je pense qu'il ne pense pas. Ben, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le journal. Ça doit être mince. Je lis le journal sur la tablette. Moi, je lis juste la presse. La presse plus, Twitter, puis je m'étais abonné au Devoir à un moment donné, je me dis, moi, je vais lire le Devoir. Et puis, c'est quand même intéressant, mais je ne le regardais pas autant que la presse, puis il est payant, fait que, tu sais,
je l'ai annulé. Mais je me souviens des annonces lancées. La dernière fois, j'ai regardé ça. C'était dans le journal de Moulial. Ouais. Et puis, les autos, les maisons, il n'y avait pas grand-chose. Mais les annonces d'escorte, par exemple. Ouais? Ah oui, il y en avait. Là, puis, le monde ne veut pas checker ses Internet. Oui, là, c'est des traces de téléphone. Il donnait le prix. Puis ensuite, pour 1 heure. Puis ensuite, il disait le deuxième service est gratuit. Hey, 2 pour 1, man, dans la même heure. Puis après ça, on se demande pourquoi les policiers ne les arrêtent pas, parce que les annonces sont dans le journal avec le numéro de téléphone un peu plus, puis il donnait son adresse puis son numéro d'assurance sociale. Ah, ben regarde, ils ont d'autres chats à fouetter que ça. Non, mais c'est sûr que... oh mon Dieu, ça, c'est c'est une autre question litigieuse. Oui, laquelle? Est-ce que la prostitution devrait être légalisée? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Où ce que j'ai un problème, c'est toute l'administration qui va autour. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça pourrait l'être légalisé. Puis déjà là, que c'est pas si je me trompe pas, je suis pas un avocat, là, tu sais, mais je pense que la prostitution, elle n'est pas... c'est le plus vieux métier du monde, il n'y a rien pour l'enrayer. Elle n'est pas criminelle, je pense que c'est la sollicitation qui l'est. Au point de vue légal au Canada. Au point de vue légal, tu sais. Fait que, puis je connais pas les subtilités. Moi, ce que je comprends, c'est que s'il y a une fille qui est sur la rue, puis qu'elle est là, puis elle se promène, puis que quelqu'un l'aborde, c'est celui qui l'aborde qui fait le problème, là. C'est lui qui sollicite, là. C'est ça que je comprends. C'est parce que je pense qu'ils veulent pas punir les travailleuses du sexe, mais c'est plus les clients. Ils s'attaquent aux clients. C'est ce que je comprends dans cette affaire-là. En fait, s'il n'y a pas de client, il n'y aura pas de travailleuse. C'est ça. Travailleuse ou travailleur, parce que là, il ne faut pas que ça existe non plus. Puis quand je parlais de l'administration, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est qui est en arrière de ça. C'est là que ça fait mal. C'est pas autant qu'il y en a qui décident de faire ça comme travail. Puis il y a une offre, une demande de toute évidence, là. Mais c'est parce que souvent, c'est des crimes organisés, c'est des gangs de rue, c'est de l'exploitation sexuelle, c'est la traite des... C'est de l'exploitation de l'être humain en général. C'est ça, tu sais. Fait que là, c'est là qu'il y a un gros problème. Parce que si c'était pas de ça, ben, regarde, c'est un métier comme un autre. Je dirais, tu disais tantôt le plus vieux métier du monde, là. Ah oui, ça existe depuis que le monde existe. C'est ça. Fait que moi, ça, c'est une autre affaire. C'est vraiment, c'est là qu'il y a le problème. C'est plus dans la maltraitance, puis la façon que c'est fait autour de ça. Tu sais, tout ce business-là. Sinon, c'est toute la noirceur que permet l'illégalité. Ouais. C'est ça, je pense, le gros du problème avec ça. C'est sûr, tu peux pas l'enrayer, ça existe. C'est comme le pot, là. Ouais. Ils l'ont légalisé, puis ça n'a rien changé à la consommation des gens qui en consommaient. Ouais. Ça n'a strictement rien changé. Mais je pense que ça a changé, que la police n'a pas besoin de courir après le monde qui fume du pot, là. Ben d'abord, ça, c'est une chose. L'autre affaire, ben ça leur a permis de changer les lois, je pense, pour le trafic illégal. Ouais. Fait que c'est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévère, si je me trompe pas, là. Fait que si tu te fais prendre, là, à vendre du pot au noir ou à en produire, là, ça a comme décuplé, là, je sais pas. les peines. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est sûr que ça ne changera pas grand-chose. Ça existe déjà. Mais si ça permet, là, d'avoir certaines lois qui est pour protéger les individus, ben, en fait, peut-être pas le choix, là. En fait, c'est là que le bas blesse. C'est là que faudrait travailler sur la protection des gens qui vont le faire de toute façon. Exact. C'est là que c'est la même chose avec la dope, là, le fentanyl, tout ça. Là. Ouais. Ils se droguent. Ouais. Mais le problème je ne sais pas c'est quoi le problème, pourquoi ils se droguent, puis comment ils peuvent pas s'en sortir, ça. C'est pas ma compétence. Là. Pas une raison pour les tuer avec une cochonnerie, par exemple. Ben, c'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Pas une raison. Mais c'est ça, c'est protéger la nature humaine en général, et certains cas en particulier. Oui, exactement. Fait qu'à part de ça, y a-tu du positif cette semaine? Quelque chose d'autre? Je pense qu'on va arrêter là-dessus. C'est un peu un épisode test. Moi, on va te dire, là, on a acheté un nouvel ordi, l'autre avait lâché. Finalement, il est réparé, là, il fonctionne, là, fait qu'on en a 2. On peut pas se fier. On peut pas se fier, hein? En tout cas, on sait pas. On verra. Mais là, on a comme un plan B. Mais le plan B, à soir, il marche moyen, là. Fait que, en espérant que tout ça fonctionne, fait que... j'imagine que la semaine prochaine, on va faire un épisode un peu plus long à la normale, parce que là, on commence tard, là. On commençait plus tard que d'habitude. Fait qu'on va arrêter ça là, puis on va vous dire merci beaucoup d'être là pour ceux qui sont encore là. Et puis on va se voir la semaine prochaine. Bonne semaine! Bye tout le monde! Salut.